Bonjour à tous les amis, c'est Pascal de la chaîne Mordu d'Auto. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente des vidéos habituelles. Vous avez été nombreux à me demander, voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir, quelles questions il faut se poser avant de se lancer. C'est l'objet de cette petite vidéo. Alors, avant d'acheter sa voiture, il est déjà important de définir votre budget. Si vous avez 10 000 euros de budget, bah forcément, c'est pas la même chose que si vous en avez 5 000. Donc par rapport à la voiture que vous désirez, est-ce que votre budget est suffisant? Est-ce que vous avez de la marge pour éventuellement faire quelques travaux? L'état de la voiture est très important parce que si vous avez 10 000 euros, vous achetez une 2 chevaux par exemple en très bel état, bah, c'est très différent d'acheter une 2 chevaux à 4 000 euros dans un état médiocre pour laquelle vous aurez des travaux de remise en état. La différence, ça va être que bah, déjà, il y aura beaucoup de travail, soit par vous-même, soit par un garage, et vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Et finalement, la note risque d'être bien plus élevée que les 10 000 euros d'une voiture en bon état. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre d'avoir les 10 000 euros pour acheter une voiture directement en bon état ou est-ce que vous préférez refaire votre voiture petit à petit? Ça peut être sympa aussi, hein. Mais il y a un risque que ça dure longtemps et que la note, au final, hein, dépasse les 10 000 euros. Ce qui rentre en compte, évidemment, c'est vos compétences. Quel est votre niveau en mécanique, en carrosserie? Est-ce que vous savez faire des choses vous-même? Si vous faites tout faire par un professionnel, forcément, la note ne sera pas du tout la même. Il est important avant de vous lancer de bien vous renseigner sur les faiblesses chroniques du modèle que vous souhaitez acheter, ce qui va vous permettre de pouvoir aussi vous renseigner sur les coûts de remise en état de ces faiblesses, hein. Voilà. Alors on continue avec la deuxième partie de cette vidéo, savoir décrypter les annonces. Euh, les qualités de l'annonce sont extrêmement variables. Il y a des annonces au top qui nous donnent bien une idée de la voiture, hein. Finalement, on connaît presque la voiture grâce à la qualité de l'annonce. D'autres sont des annonces expédiées avec des photos de mauvaise qualité, 3 lignes de texte. Souvent, la qualité des photos et la qualité de l'annonce au global, hein, voilà, ça en dit quand même pas mal sur le type de vendeur auquel on a affaire. Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt précautionneux? Est-ce que c'est quelqu'un de respectueux? Alors, c'est pas une science exacte, mais ça donne déjà un indice sur le type de vendeur que vous aurez en face de vous. La date de mise en ligne, c'est un indice qui peut être intéressant si vous avez une automobile qui est en vente depuis longtemps. Bah, ça peut poser question. Pourquoi elle est en vente depuis longtemps? Est-ce que finalement les gens qui sont allés la voir, ils ont été déçus? Est-ce que le prix est trop élevé? Si le prix est trop élevé, ça peut être intéressant de voir une éventuelle possibilité de baisser le prix. Voilà. Un dernier point, bah, les propriétaires qui ne sont pas forcément joignables, qui répondent pas aux messages ou qui vous mettent un rendez-vous puis finalement ils annulent. Enfin voilà, des propriétaires comme ça, c'est pareil, c'est pas très engageant, ça respire pas non plus la fiabilité. Voilà. Le constat, bah, c'est qu'en général, hein, quand vous avez des belles autos intéressantes qui sont bien mises en avant dans les annonces, bah, ça part souvent très très vite. Moi, j'ai vu des voitures partir des fois en quelques heures, voire, voire moins d'une heure quelquefois. Donc, n'hésitez pas à mettre une alerte sur les sites hein, de vente pour être prévenu dès la parution. Ça serait dommage de rater une belle occasion. Voilà. Alors, le type d'annonce idéale, j'ai trouvé, il y a pas mal d'annonces bien faites, hein. Là, c'est une annonce du Bon Coin. Voilà, un combi T3 Joker Westphalia. Bah ça, c'est le type d'annonce super intéressant. Vous avez la description du véhicule, l'état de la carrosserie. Le propriétaire est très transparent, hein, quelques défauts de corrosion non perforante. Vous avez tout le descriptif de l'intérieur, puisque c'est un combi aménagé camping-car. Donc on peut se projeter directement. On a l'historique mécanique hein, de tous les frais effectués. Le propriétaire a même pris les compressions.
Et le propriétaire, tout en bas de l'annonce, vous voyez en bas à droite, il précise que ce type de véhicule demande des compétences en mécanique. Donc il est complètement transparent. Voilà, il y a besoin de compétences en mécanique. C'est pas des véhicules récents. En même temps, il montre que il a déjà fait beaucoup de choses. Il donne une vraie vision de l'état du véhicule. Donc voilà, ça c'est le type d'annonce idéale. Je vous ai pas mis d'annonces, des pires annonces parce qu'il y en a à l'appel sur les sites de vente, vous pourrez regarder. Maintenant, on va passer à un moment assez important, le rendez-vous avec le propriétaire. Là, il faut vraiment prendre le temps de faire le tour complet de la voiture. Vous allez regarder les sous-bassements, la structure du véhicule, c'est essentiel. Si les dessous ou le châssis sont bouffés, ça va vous coûter les yeux de la tête. Et en plus, vous passerez pas au contrôle technique. À propos de ce contrôle, il est évident qu'il faut le demander et l'analyser hein, quand vous allez voir la voiture. Les contrôles peuvent en dire beaucoup, bien que quelquefois on a des contrôles techniques malheureusement complaisants et donc qui ne révèlent pas la réalité de l'état du véhicule. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder le compartiment moteur, à écouter le moteur, à regarder l'état de l'intérieur. La carrosserie, c'est pareil. Regardez s'il n'y a pas des endroits bouffés par la rouille ou éventuellement si des parties de la carrosserie ne sont pas choucroutées. Hein. Donc pour ça, vous pouvez prendre l'astuce d'un aimant. Vous prenez un aimant avec un petit bout de tissu ou de papier pour pareiller la carrosserie et puis vous le passez à plusieurs endroits comme ça sur la carrosserie. Si l'aimant s'accroche, c'est que c'est de la tôle. Si l'aimant ne s'accroche pas, ça veut dire que ce n'est pas de la tôle, c'est choucrouté. C'est du mastic. Faites absolument un essai du véhicule. Ne jamais acheter une voiture sans l'essayer. J'entends souvent ça. Les gens achètent une voiture comme ça sans l'essayer, ils font confiance. Non, 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 non. Vous essayez la voiture, vous vérifiez que la voiture a un comportement sain, que le moteur fonctionne correctement. Vous pouvez jauger le niveau d'usure d'embrayage aussi. Prenez le temps également de vérifier tout le bon fonctionnement, hein, tout le bon fonctionnement des équipements à l'intérieur. Euh, la clim, s'il y a la clim, les différents commodos. Voilà, ça serait dommage que vous vous aperceviez après l'achat qu'il y a des fonctionnalités qui ne font, enfin des choses qui ne fonctionnent pas. Demandez les factures aussi. Les factures, est-ce qu'il y a des factures d'entretien? Est-ce qu'il y a un dossier d'entretien? Voilà, ça peut faire quand même une différence assez nette. Un véhicule bien suivi, ça donne quand même un signe positif sur le soin qui lui a été apporté. Et puis, ça vous permet aussi de justifier le kilométrage, parce que les anciennes voitures ont souvent des compteurs à 5 chiffres. Donc, qui dit compteur à 5 chiffres dit qu'on ne sait pas forcément si c'est 120 000, 220 000 km. Donc, si vous avez un dossier d'entretien, vous êtes rassuré, et même pour vous, pour la revente un jour, c'est quand même un atout. Je pense qu'il est important aussi de questionner, écouter le propriétaire. Un propriétaire qui aime sa voiture, qui est passionné, il va vous en parler, il va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il va vous dire il faut bien la faire chauffer avant de rouler avec, de monter dans les tours. Il va vous dire qu'il fait la vidange tous les 3000 km ou tous les 5000 km. N'hésitez pas à le questionner pour voir ses réactions. On parlait de l'essai tout à l'heure. N'hésitez pas à le faire conduire en premier. Vous dites, prenez le volant, puis je prendrai le volant un peu plus tard. Comme ça, vous pouvez aussi jauger sa conduite. Ça peut vous donner des indices intéressants. Alors le constat hein, sur cette partie-là, c'est que, ce que je vous disais, hein, les amoureux de leur voiture sont souvent très très bavards. Ils vont vous donner pas mal d'informations qui vont vous en dire beaucoup hein, finalement, et souvent ça va faire pencher la balance vers l'achat ou vers l'oubli de la voiture visitée. La négociation. Alors, très important évidemment, il faut que vous ayez la valeur du véhicule, la cote du véhicule en tête. Alors, pour avoir la cote du véhicule, déjà regardez le prix des autres annonces d'un véhicule équivalent, dans un état équivalent. Utilisez les outils qui permettent d'avoir la cote
des véhicules, hein. Par exemple, LVA donne une cote qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est plutôt un bon indicateur. Moi, par exemple, j'avais vendu une 2 chevaux en très très bon état. Elle était cotée 7000 sur LVA, sachant que LVA le dit, hein, une voiture vraiment en très très bon état ou avec des atouts importants peut largement dépasser cette cote. Donc en effet, moi, c'était 7000, c'était la cote LVA, mais je l'ai vendue 9000 euros parce que elle était complètement d'origine, dans un état très très sain, avec 50 000 km seulement. Voilà, basez-vous sur cette cote et après vous pouvez la majorer ou la minorer selon l'état de votre véhicule, enfin l'état du véhicule visé. C'est ce que je dis en dessous, hein. Mettez cette cote en perspective avec l'état du véhicule, évidemment. Ensuite, bah, négociez si vous avez des arguments. Est-ce que le prix est trop élevé par rapport à la cote? Là, vous pouvez être assez factuel, et notamment par rapport aux travaux à prévoir. Donc là, vous pouvez rentrer dans une discussion avec le propriétaire. Sécuriser aussi le vendeur. Si la voiture vaut le coup, il risque d'avoir pas mal de clients potentiels, et je pense qu'il choisira peut-être celui qui va le plus le rassurer sur les modalités de paiement. Par exemple, aujourd'hui, des sites proposent des paiements sécurisés, des chèques de banque. Alors, il y a beaucoup d'arnaques aux chèques de banque, il faut faire attention, mais si vous proposez un chèque de banque que le vendeur pourra vérifier aux heures d'ouverture de banque, bon, c'est relativement rassurant pour lui. Donc ça, c'est un point qu'on oublie trop souvent, mais qui est important, sécuriser le vendeur. Voilà, le constat, bah, c'est que la très grande majorité des vendeurs mettent un prix de vente plus élevé pour laisser une marge de négociation. Donc ça, tout le monde le fait. N'hésitez pas à en profiter un petit peu raisonnablement. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné quelques éléments clés pour vous lancer dans la recherche de votre véhicule ancien. C'était un plaisir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle voiture et un propriétaire passionné. À très bientôt.